Mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, voire même des fois des petits smileys. Et je réitère, donc abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser des messages, j'ai toujours du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Ce sont des tirages généraux, bien entendu, par signe. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation que vous vivez. Donc, vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Pour ceux qui me suivent, cette semaine, je vais utiliser que l'oracle du peuple animal. J'ai décidé de pas reprendre les cartes du Reiki parce que je n'ai pas eu de retour. Je souhaitais quand même qu'on me dise si oui ou non ça vous semblait intéressant. Moi, je trouvais ça intéressant, mais je me rends compte que pour certaines personnes, on a juste envie de savoir un peu qu'est-ce qui va se passer, la tendance de la semaine et non pas plus. Donc, c'est le tirage hebdomadaire cette semaine qui va aller du 6 février au 12 février. Pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, allons voir ce qui se passe, quelles sont les énergies de la semaine. Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine? Quel est son conseil? Le voilà, il est tombé, on va le prendre tout de suite. Et j'irai regarder dans le livre car je n'ai pas tout en tête. Nous parlons du faucon. Le faucon, si je ne me trompe, nous parle ici de communication. Que vient-il nous dire, notre ami le faucon? Alors, je oblige d'aller regarder dans le livre parce que le livre, vous voyez, il est très grand, il est très épais, il y a beaucoup d'informations et je ne les ai pas du tout toutes en tête, je vous avoue. Et puis surtout, il y a toujours une petite phrase, il y a toujours vraiment des choses intéressantes et je pense que c'est plus intéressant de les lire que vous donner juste des informations comme ça. Alors, le faucon, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Tout d'abord, je vous lis la petite phrase parce que ces petites phrases sont assez extraordinaires. Il est l'heure. L'opportunité se présente. Saisissons-la. Alors déjà, le message, il est déjà sympa, il est déjà clair. On dit qu'il apparaît. Le faucon est un messager. Il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie ou comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives, les ressorts, avant de vous affirmer. Le faucon nous parle de communication, de discernement, de vision pure, de clarté, de prémonition et d'intuition. Magnifique! Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On voit que ça va vous permettre de peut-être comprendre ou de voir certaines choses. Allez, on va aller voir ici en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient pour vous? Je ne prends pas les cartes qui tombent. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que dans le tarot, dans ces tirages-là, quand les cartes doivent revenir, elles reviennent à un moment ou à un autre. Donc là, on avait le diable qui est tombé. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Dans votre état d'esprit, magnifique, on a l'étoile. Et dans le conseil, on a le monde. Que de belles cartes, dites-moi, des cartes d'accomplissement. Le monde est une carte d'accomplissement. Le jugement, c'est la carte du jugement dernier. C'est un appel divin, un appel de l'univers. C'est quelque chose d'évident qui vient vers vous. Allez, on va aller voir avec la suite, avec le tarot des mondes oniriques. Quelles informations complémentaires on peut avoir? Le jugement, ça peut être aussi, puisque ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être un ex ou une ex qui viennent, bien sûr.
Le jugement, c'est le jugement dernier, hein, c'est le rappel, le retour de la renaissance, le retour des morts. C'est aussi une carte qui nous parle de renaissance, hein, et qui nous parle de communication. Hein. On écoute, on entend un appel, on regarde les synchronicités, on les ressent, on ne passe pas à côté. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'évident. Ça peut être des fois aussi une prise de conscience. Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec ce jugement? On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand on a eu trop, c'est lourd. Hein. Le 10 d'épée, c'est quand même une énergie du mental. Hein. C'est une fin de... Alors, l'avantage du 10 d'épée, c'est un 10. Hein. 1 plus 0 nous ramène à un 1. C'est une fin de cycle. Le 10 nous amène à la fin d'un cycle. Et là, c'est la fin de cet épuisement mental, de ce que le mental peut nous amener de pas très sympathique. Hein. L'épuisement, l'abattement, tout ce qui a pu être comploté sur vous, tout ce mental qui vous a peut-être empêché de dormir, qui vous a fait passer des moments désagréables. Et là, avec le jugement, c'est quelque chose d'évident, comme une lumière qui vient vous éclairer sur quelque chose d'évident et qui vous permet de lâcher ce mental, tout ce mental qui n'est pas celui qui vous permet de construire, celui qui vous a enfermé en fait. Hein. Donc ça vous permet de lâcher. Avec l'étoile, dans votre état d'esprit, donc l'étoile nous parle d'espoir, de foi, d'harmonie, de guérison. Hein, l'étoile, quand on a l'étoile, en général, tout va bien. Hein, peu importe les cartes, hein, qu'elles soient positives, négatives, qu'elles aient une ambiance peut-être un peu plus difficile. Quand on a l'étoile dans un jeu, dans un tirage, ça nous laisse quand même toujours présager des choses qui vont vraiment aller plutôt dans le bon sens. Hein. L'étoile est aussi, encore une fois, une carte qui nous parle de cette connexion au divin, de cette connexion à nos guides. Hein. C'est l'étoile du berger, on est guidé, on est... voilà. Et on a un 8 de coupe. Donc, on voit que dans votre état d'esprit, vous avez l'espoir, vous avez la foi. Et vous travaillez en plus à lâcher ces 8 coupes pour aller chercher cette 9e coupe qui est laquelle? Qui est le bonheur. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit d'aller chercher votre propre bonheur, votre vrai bonheur. Et ici, avec le monde, hein, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de plénitude, qui nous parle d'avoir cette... comment dirais-je, accomplissement. Hein. Quand on a le monde, c'est qu'on est arrivé au palier, enfin ce fameux palier qui fait qu'après on va vers un renouveau. On a quoi? On a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie de 4, hein, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, qui nous parle de stabilité. Alors en conseil, qu'est-ce que ça vient nous dire ici, ce monde et cette stabilité, cette carte du 4 de bâton? Le monde vous parle d'un accomplissement, d'une plénitude, d'être arrivé là où vous devez être. Hein. Vous êtes exactement là où vous devez être. Je dirais qu'avec le jugement aussi, on vous dit que vous êtes là où vous devez être. Hein. Vous devez entendre cette voix et vous êtes là où vous devez être. Et avec ce 4 de bâton, on vous dit quoi? On vous dit... posez maintenant, c'est maintenant le moment, puisque vous êtes arrivé là où vous devez être, hein, vous êtes arrivé à cet accomplissement, à ce point de bien-être, comment on peut dire ça, hein, par exemple, l'exemple d'un accomplissement dans la vie, c'est quand on est enceinte et que on est sur le point d'accoucher. Hein, on accomplit quelque chose, on a accompli quelque part sa destinée ou cet acte-là, c'est un accomplissement. Le moment de l'accouchement est quelque chose d'extraordinaire. On donne la vie, on accomplit quelque chose. On arrive à la fin de cette grossesse et on vient donner la vie. C'est un exemple. Mais bon, vous allez dire, si vous êtes un homme, vous allez dire, bon, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Mais quoi qu'il en soit, vous, même si c'est madame qui donne la vie, c'est quand même vous aussi qui êtes le papa. Donc, ça n'est pas rien du tout. Et ce 4 de bâton vous dit, c'est le moment maintenant de poser les fondations solides, des fondations pour un nouveau projet, pour quelque chose. On pose des bases solides dans la vie. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a comme autre information complémentaire? Très beau tirage. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, quelque chose de nouveau, hein, avec une nouvelle vision avec le faucon. Hein. Allez, ici. Alors,
avec le jugement et le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la lune gibbeuse qui nous parle de lâcher prise. Bien sûr, lâchez votre mental. Lâchez votre mental et entendez, voyez ces synchronicités, sentez vraiment cet appel, cette chose qui vient vers vous et qui est évidente, mais peut-être que pour l'entendre, il va falloir lâcher votre mental. Lâcher toutes ces choses qui ne sont même plus à vous, qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être des croyances limitantes, des choses qui vous ont empêché peut-être d'avancer à un moment donné, mais maintenant on les lâche avec cette fameuse lune gibbeuse et décroissante qui vient aussi nous parler comment dire, oui, de se lâcher prise, de prendre son envol, de prendre son indépendance, de renaître, d'être souverain. Ça peut aussi, alors, on va pas parler à tout le monde, mais ça peut nous parler aussi vous savez, c'est quand on veut se détoxifier, quand on veut, voilà, vraiment, on lâche, on laisse partir tout ce qui n'a plus d'importance, tout ce qui va au niveau de l'ego, de votre mental, qui vous a empêché depuis quelque temps d'avancer, on le lâche maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison 11. La maison 11, c'est la maison, comment vous dire? C'est la maison des grands projets, c'est la maison... comment vous dire? Oui, quand je dis des grands projets, c'est peut-être pas juste. C'est cette maison humanitaire, l'humanité, l'humanitaire. C'est les amis, mais pas les amis forcément proches. C'est vraiment la communauté. Ce dont on fait, c'est le collectif, si vous voulez. Et c'est magnifique parce que ici, avec l'étoile, on nous parle d'espoir, d'harmonie, de foi. Avec le 8 de coupe, vous allez chercher votre bonheur. Et en faisant ça, vous amenez cette énergie de la maison 11, c'est ce côté humanitaire, don de soi, être là pour les autres, vivre en communauté avec les gens, être bien avec les autres. Vraiment, c'est comme si votre bonheur, la recherche de votre bonheur, c'était au milieu des autres, ce côté un peu don de soi, si on peut dire ça, ce côté penser non pas vous, mais penser grand. Penser les autres, la communauté, les gens autour de soi, pas forcément la famille, mais bien plus que ça. Et ici, on a la maison 1, c'est vous, c'est votre accomplissement. La maison 1, c'est votre énergie, c'est votre accomplissement, je ne peux pas trouver un autre terme, c'est votre expression de vous. Et votre expression de vous, c'est cet accomplissement, puisque je viens de dire la maison 1, c'est aussi l'accomplissement, et le monde est l'accomplissement. Et le 4 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de stabilité. Le taureau est stable, le taureau est posé, est ancré, c'est un animal de signe de terre. Il est ancré. Alors bien sûr, les bâtons, c'est pas la terre, c'est plutôt la passion. Et c'est vraiment cette énergie-là. On sent que vraiment, on vous dit que pour vraiment faire les choses qu'il faut, il faut vraiment vous sentir accomplir. Vous avez la place qui vous est due. Vous êtes exactement là où vous devez être. C'est vraiment votre personnalité, c'est vraiment vous. Et vous posez les premiers jalons, la première chape, on va dire, de cette, je sais pas si c'est une nouvelle vie, un nouveau cycle qui commence, quelque chose, on va dire un peu une sorte de renouveau, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est vous. C'est vraiment vous, votre personnalité. Allez, le message d'Hildegarde pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quel est le message? Là, voilà. Nous avons la carte 19, qui est le soleil. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa... Alors, attendez, l'amour baigne... c'est le verbe, baigner. Baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Magnifique. C'est vraiment beau. C'est vraiment une belle carte, mais je pense que ça va de soi. Allez. Dernier message ici maintenant de notre voyageur sacré pour vous, mes amis taureaux. Un dernier message pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Là, voilà. Les bienfaits... Alors, pardon, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Bien sûr, vous avez la maison 11 ici. C'est comme si j'entendais qu'il y avait
alors encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais cette capacité, le fait que vous soyez bien ancré, vous savez exactement qui vous êtes, hein, d'avoir un peu cette vision ici avec ce faucon, et puis on est sur une carte de communication, cette capacité de rayonner, de donner, d'être présent aux autres et d'être là pour les autres. J'entends ça, vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça. Voilà mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce tirage vous a parlé ou pas, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.